À ce jour, depuis le lancement de National Arts Fund, il y a au moins 85 projets qui ont été approuvés et il y a un décaissement de continuité comme support à tous les artistes de différentes disciplines, que ce soit la peinture, l'exposition, la musique, le concert et autres. Et un projet qui commençait en 2018, février 2018, suite à l'annonce du Premier ministre ce budget 2017-2018. Aujourd'hui, il fait beaucoup de fruits. Nous sommes très satisfaits avec le projet qui est approuvé, le projet qui est concrétisé. Vous pensez que la National Fund comme l'éducation régionale et l'idée vient comme un appui financier assez jeune d'une manière assez conséquente avec l'artiste pour ce projet. Parce qu'il faut me dire conséquent, parce que quand même, le seuil maximum de support financier, c'est entre 800 000, dépendant de projet. Bien sûr, il amène les autres chiffres, il amène les autres moins conséquents qui sont dépensés, mais ils dépendent de nos natures, ils dépendent de nos dimensions de chaque projet, de chaque activité. Est-ce que tu es au courant de l'œuvre de Max Boulay? Ou personnellement, quand tu vas un peu de ce manière, même à Poli, parce que devant là presque tous les jours. Pour être très honnête avec vous, tu connais qu'il est un architecte. Moi, c'est la connaissance que j'ai, c'est le caveau de Tel-Aval. Donc, moi, tu connais, à part le caveau de Tel-Aval, il y a tant de structures, tant de monuments qui Max Boulay contribué à travers son architecture, sur une peinture, bien sûr, dans un livre, dans des autres expositions, ou bien l'occasion pour découvrir ce monsieur. Bien sûr, pas l'étendue de ce qu'il y a aujourd'hui, dans le pays, beaucoup plus un éventail complet de semaine œuvre, de semaine peinture, mais tu es arrivé comme à cause. Hier, c'était l'ouverture où, en tant que ministre du Tourisme maritime, où tu vas de chiffres intéressants. 2000 et quelques touristes retournent à Maurice. Très encourageant pour le premier jour. Et aujourd'hui encore, il y a une arrivée sur le gouvernement avec moi. Donc, très encourageant par rapport à la réouverture de la frontière. Nous sommes très optimistes, optimistes que les chiffres vont augmenter de manière croissante et qui, jusqu'à décembre, nous retrouvent une statistique assez intéressante par rapport au secteur du tourisme. Donc, là, un intervenant fait un parallèle entre l'entre-deux-guerres, que Max Boulay rebâtit à l'île Maurice, il connaît seulement le cycle de 1945 à l'île Carole et ensuite, vous pensez après le Covid, nous besoin ça sorte de synergie-là de bâtir Maurice? Vous connaissez, déjà, même pendant la période Covid, l'engagement du gouvernement pour assurer qu'il y ait un développement continu, mais également qu'il ne peut pas traverser cette période Covid-là si constant. Aujourd'hui, quand le PECOS réouverture, c'est réouverture frontière, mais surtout il y a une relance de plusieurs secteurs qui sont capables d'opérer d'une manière optimale. Alors, ce parallèle qu'il fait là, bien sûr, c'était une période, c'était un incident, c'était une catastrophe qui est particulier, qui est par rapport à d'autres temps. Mais par rapport à Covid, moi, je connais que le gouvernement, depuis toujours, depuis le commencement, est assidu dans ce même démarche pour assurer que le pays continue sur les rails. Aujourd'hui, avec sa étape de réouverture-là, nous passons à une vitesse supérieure par rapport à la relance économique. L'île Maurice n'est touchée par le décès du chanteur Lynn. Alors, est-ce que le ministère des Arts et de la Culture peut faire quelque chose en faire de cette voix qui me parle qui peut attendre justement que sur les radios ou dans ce truc? Moi personnellement, je suis bien chagrin quand on gagne la nouvelle. C'est quelqu'un qui, en étant sur la voie, rempli d'inspiration sur un texte, rempli de profondeur. Et aujourd'hui, perdre un artiste comme ça, surtout à un si jeune âge, quand même, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Perdre un grand artiste sur une œuvre pour rester pour une génération en génération. Et moi, comme on a déjà fini à annoncer, du coup, on travaille dans une activité pour rendre un hommage, comme il se doit, parce que vous pensez qu'un artiste d'une carrure pareil mérite tout l'honneur, mérite tout hommage qu'il nous doit aller et nous sommes capables, nous, même pas un hommage one-off, mais continuer dans une activité, pas juste pour ligne, mais pour prendre des autres artistes qui quittent un trésor, qui quittent l'héritage, qui sont capables, et là, nous continuer à garder cette œuvre de mémoire et surtout, il y a une passation de cette œuvre-là, de cette œuvre-là à la génération.